Salut, je vous parle depuis Arras. Vous avez vu? J'ai emmené mon fauteuil. Vous y croyez pas, hein? Vous avez raison. Je suis pas du tout à Arras et on n'est pas du tout le 14. Mais je tourne en avance. On y va? Salut mes biloutiers. Café? J'espère que la série est bientôt finie parce que... En fait, c'est surtout j'ai la flemme d'aller m'en refaire un. Je vous cache pas. Le point planning. Je vous annonçais hier le truc qu'on va voir demain, la censure même au sein de l'Assemblée. Il y a Ruffin à l'image, mais il parle pas. Vous allez voir, enfin c'est bon, je vous spoil pas l'épisode, mais moi ça m'a donné envie de gerber de voir ça. Et voilà, on va en causer, puis on va causer d'un autre petit truc toujours à l'Assemblée. Après-demain, débrief des assises de la souveraineté. Hein, parce que là, là aujourd'hui, à 18h, je sais pas trop si ça va être fermé. Si, justement, je sais pas si ça va être fermé, si je vais réussir à faire des contacts, à passer une soirée pas tout seul, avec des gens. Bref, bon, je suis à l'hôtel en face, voilà. Euh, et donc, après-demain, on va faire le débrief des assises de la souveraineté, donc de la journée qui vient de se passer aujourd'hui, normalement. Je vous le fais pas demain soir parce que je vais avoir pas loin de 500 km dans les pattes et je vais être crevé. Donc, c'est pour ça que demain, on parle d'un truc que je vais enregistrer tout à l'heure. Et passons à la présentation des assises de la souveraineté à Arras, organisée par le mouvement, le parti politique Les Patriotes. Attaquons! Alors, théoriquement, là maintenant, enfin 18h c'est peut-être fermé, je sais pas trop. Voilà, bah, peut-être c'est fermé, peut-être je suis en train de boire un coup avec des gens que j'aurais pu rencontrer, dont on va parler juste après. Donc si tout va bien, je suis à Arras pour les assises de la souveraineté, organisées par le parti politique Les Patriotes, mais ouvert à tout le monde, hein, parce que Philippot arrête pas de dire que c'est ouvert à tout le monde. Alors je dis bien si tout va bien, parce que j'espère que je vais pas me porter la poisse en disant ça. Hier, c'était quand même vendredi 13, et j'ai pas fait ma partie de jeu de rôle, et j'ai roulé avec ma voiture. Bah, j'espère qu'il s'est rien passé, parce que vu que j'ai fait un blablacar et que j'emmène une lycéenne qui rentre en Normandie pour le week-end, j'espère que... Bref, touchons du bois. Voilà. Je devrais peut-être pas tenir des propos comme ça. Je suis pas superstitieux pour de rond, mais je sais pas. Il y a des moments, j'ai toujours un doute. Je sais pas vous me direz. Tiens, dites-moi dans les commentaires si vous avez des superstitions, des machins, des trucs, ou si vous trouvez que c'est des conneries. Moi, je suis partagé entre les deux. Voilà. Je respecte les superstitions des autres. Qu'est-ce que j'ai noté? Parce que là, du coup, j'ai pas scripté. J'ai noté que parce que j'ai pas justement, j'ai pas scripté parce qu'il n'y a pas matière à scripter. Parce qu'il n'y a pas de programme, j'ai pas trouvé. Oh non, l'air d'un con, Jean-Pierre. Assise de la souveraineté, le seul truc, c'est qu'il y a une page sur le site des Patriotes, Assise de la souveraineté, avec un beau logo, un beau bel hexagone et puis un bleu, blanc, rouge, trop bien. Euh, cette journée visera à faire émerger le bloc souverainiste, le cadre nécessaire au rassemblement systématique dans l'action et les élections. Je veux bien, Florian, mais ça fait des années que t'essayes et des mecs comme Asselineau veulent pas te rejoindre pour des problèmes d'ego. Toi-même, t'as quand même un petit poil d'ego, mais machin. Et des mecs comme Kousma sont en train de te vomir dessus parce que t'as un passé dégueulasse. Ah, bon, enfin oui, je suis toujours partisan de ça. J'aimerais bien qu'on y arrive, mais bon. Toutes les forces souverainistes sont conviées, ainsi que des personnalités éminentes. Les assises de la souveraineté auront lieu à Arras toute la journée du samedi 14 septembre prochain. Elles sont ouvertes à tous et permettront de participer à des ateliers thématiques en lien avec la reprise en main de la souveraineté nationale et de la souveraineté populaire. Bon, d'accord. Alors, les infos pratiques, blabla, je vous passe ça, 5 € l'entrée, machin, gna gna. Programme table ronde sur la sortie de l'Union Européenne, la sortie de l'euro, la sortie de l'OTAN, la sortie de l'OMS, les libertés, les médias. Donc, 6 tables rondes. Bon, pas mal. Intervention, cette journée sera l'occasion d'écouter les interventions d'invités variés. Ouverture des cahiers de projet. Ça m'intéresse. J'arrive pas à comprendre. Donc, ça va ressembler quoi? Un cahier de doléances ou enfin des gens qui vont poser, dire tiens moi j'ai un projet, je veux faire ça. Bon, à la limite, je vais poser ma chaîne YouTube. Hein, je vais poser. Pourquoi pas hein.
Ouverture des cahiers de projet pour permettre à chacun de participer à l'enrichissement du projet souverainiste. Ça tombe bien, c'est je dirais, le principal objet de cette chaîne. Et la chaîne culture, ça en tient aussi un petit peu. Alors, c'est moins flagrant parce que les gens n'arrivent pas à comprendre que le troisième pilier, enfin, un des trois piliers de la nation, c'est la langue, mais la langue aussi avec la culture générale, parce que la langue, c'est pas juste blabla, c'est une culture, la langue. Donc, mes deux chaînes sont dans cette... En tout cas, moi, je les fais dans cet esprit-là. Les intervenants ayant déjà confirmé leur participation, Tom Benoît, l'économiste, je crois que vous connaissez, Pierre-Yves Rougeron, patron du Cercle Aristote, Aldo Stéron, qui vit en Grande-Bretagne et qui fait des bouquins, et puis fait d'autres choses dans la vie, mais je sais pas quoi exactement, qui m'a l'air d'être un mec assez sympa. L'année dernière, j'étais à un événement organisé par Livre Noir, au Cirque d'hiver à Paris, j'étais juste derrière lui, il y avait lui et Laurence Tirode, qui étaient en train de causer, et moi j'étais juste derrière. Et comme je sais pas comment aborder les célébrités, j'y vais pas parler. Parce que j'ai toujours peur de faire la groupie, de machin, de les emmerder, alors que c'est des gens comme les autres. Bref, j'ai pas osé. J'ai osé en aborder d'autres, mais pour d'autres, enfin, ça a été plus simple. Mais ces deux-là, je sais pas. Jean-Frédéric Poisson, qui est le patron de Via le Peuple, Via la Voix du Peuple, oh, je sais plus, qui était donc associé avec les Patriotes pour les Européennes. Myriam Palomba, la journaliste. Éric Morillo, le présentateur sur TVL et qui fait Les Incorrectibles. Vous avez les deux liens dans. Regardez, pensez à regarder ce que j'ai mis comme chaîne où je suis abonné qui peuvent être sympas pour vous. Philippe Erlin, connais pas. Idrissa Berkane, bon bah lui, on ne le présente plus. Marc Doyer, en fait, le seul truc qu'on le connaît, c'est le truc qu'il a eu avec Macron, là où il a passé du temps en garde à vue parce qu'il aurait fait un message, machin, enfin n'importe quoi, et puis sa femme est morte des effets secondaires du vaccin. Régis Le Sommier, je sais qu'il est journaliste, mais j'arrive plus à le resituer intégralement. Olivier Delamarche, grand économiste qui est souvent interviewé avec Charles Gave. Olivier Delamarche, j'aime beaucoup. Puis surtout avec Charles Gave, c'est bien parce que Charles Gave le laisse jamais parler. Et puis de temps en temps, t'as le Olivier qui fait laisse-moi parler. C'est très marrant une interview avec les deux. À la limite, même en dehors de l'aspect économique, parce que c'est des pointures les mecs, hein, mais juste pour leur personnalité, très marrant. Aîné Bussac. Alors vu que c'est Aîné, ça doit être une fille. Et c'est le seul pour lequel il y a entre parenthèses spécialiste de la sortie de l'euro et des crypto-monnaies. Mais moi, je viens déjà en faire deux, je les connais pas. André Berkoff, présentateur sur Sud Radio. Maître David Guyon, c'est l'avocat qui s'occupe de la représentation des patriotes et plus ou moins de la France sur l'action en Belgique contre la hyène hystérique, là. H. Oubliez pas, hein, hyène hystérique. H. Radouane Kourak, connais pas. Alors, du tout. Maître Carlo Brussa. J'en ai entendu parler, mais je ne resitue pas. Jacques Cheminade, bah, patron d'un parti politique. Mais il commence à être vieux, Jacques, dis donc. Armande Altaï. Armande Altaï, ça me dit quelque chose, mais sans plus. Armande Altaï, ce truc que c'est en train de me dire, c'est la ferme célébrité il y a 15 ans. Nicolas Vidal. Nicolas Vidal, c'est le mec de l'héros qui doit... Alors Nicolas Vidal, c'est celui qui fait Putsch Media. Très intéressant. Nicolas Mirkovic, connais pas. Et Laurent Herblay, connais pas, sauf que Herblay, je sais qu'écrit comme ça, c'est une ville du Val d'Oise. Moi, j'ai fait mes années de collège à Éragny-sur-Oise, donc juste à côté. Mais Laurent Herblay, je savais même pas que ça pouvait être un nom de famille. Si ça se trouve, sa famille possédait la ville il y a 15 siècles. Bon, vous voyez, c'est pas... Qu'ils aient pas de thunes pour faire des flyers, je comprends, mais merde, faire un site internet, c'est gratuit. Je pige pas. Je pige pas. Et quand j'ai voulu proposer de faire des trucs, moi, on m'a rembarré. Donc, c'est bon. Bon voilà, voilà ce que je pouvais vous dire. Oui, si, puis le plus important, c'est qu'est-ce que moi j'espère là-bas. Bah, j'espère rencontrer une bonne partie de ces gens-là pour essayer de tisser des liens. Pierre-Yves Rougeron en ligne de mire. Ça fait un an et demi, plus d'un an et demi que je suis censé aller boire un café avec lui. Ça fait 3 fois qu'il m'envoie un mail pour me dire est-ce qu'on se prend un café, et je dis bah propose-moi une date, et il répond jamais. Comment ça va être chiant en fait, un peu. Je suis curieux de voir ce que c'est que les cahiers de projet pour voir si c'est des trucs, je m'inscris, j'ai un projet, machin. Parce que je suis désolé, mais ma chaîne, puis la communauté que je veux monter avec vous, enfin, on est en plein. Enfin, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse pas. Mais moi, c'est le projet, hein, c'est de faire souverainisme, souveraineté, de diffuser la bonne parole, de faire en sorte d'avoir une influence sur le vote des gens. C'est un peu ça, si on prend le truc, tu vois, très. Je trouve pas les mots. Conceptuellement.
70 jours. Non, c'est encore là. Voilà. 70 jours. Augmenter la mémoire des électeurs de 70 jours. Aller plus loin que les 70 jours. Pour leur faire ouvrir les yeux de la tête là-dedans, là, pour dire merde, lui c'est un con, lui c'est un con, lui c'est un con, tiens, celui-là j'ai pas essayé. Voilà. Bah, c'est tout ce que j'ai noté sur mon scripting, vous voyez, ça a été assez court, je trouve. Si J'ai fait les cartes de visite, tiens, je vous le montre, alors j'essaye de... Voilà, c'est pour ça que je ne regarde pas, parce que l'autofocus se fait bien. Non, je la tiens pas bien, faut que je tienne plutôt par là, voilà. J'ai fait des cartes de visite comme ça, parce que je trouve ça assez cool. Euh, euh, Parce que ça, j'en ai fait un paquet de 1000 pour 25 balles, hein. Donc ça m'a pas ruiné, ça va, j'arrive à vivre. Mais surtout, je vais essayer de les distribuer au maximum. Parce que vous avez vu, il y a les deux liens vers. Enfin, il suffira de taper, quoi. Il y a les deux liens vers les chaînes YouTube. Voilà, je vais essayer de distribuer ça pour faire de la pub pour la chaîne. Je sais pas, peut-être que ça va marcher. J'avoue que si un d'entre vous était là pour m'aider à faire cette distribution, putain, ça m'arrangerait bien. Mais bon, pour l'instant, personne m'a contacté, c'est que doit y avoir personne dans le coin d'Arras. Voilà. Qu'est-ce que... pas grand-chose de plus à en dire. Ah non, merde, ça c'est l'agriculture. Mais effectivement, ce fut rapide, n'est-ce pas? Allez, sur ces bonnes paroles, des poutous. Mais heureusement, pas Philippe.